Si tout de suite là tu décides que à partir de maintenant je vais prendre ma vie capillaire au sérieux, genre je vais prendre prendre soin de mes cheveux là. Ne regarde pas mes ongles, j'ai pas encore fait ma manicure. Quelle est la première chose que je dois faire quand je veux commencer à prendre soin de mes cheveux? Tout commence par le lavage. Le lavage c'est le début, c'est le commencement, c'est la genèse, c'est le commencement de la routine au fait. Tout ce que tu veux faire comme expérience, comme coiffure, comme test, tout ce que tu veux faire sur tes cheveux là, avant de faire, ça va commencer par quoi? Ça va commencer par le lavage. Le lavage là c'est un peu comme un reset, c'est un peu comme un recommencement, c'est un peu comme un reboot quoi, tu vois. La première chose que tu vas faire quand tu veux commencer ta routine, que ce soit ta première fois de prendre soin de tes cheveux aujourd'hui après avoir regardé cette vidéo là, mais à toutes les fois que tu vas essayer de faire une routine là, ça va commencer par le lavage pour enlever ce qui est déjà là d'abord, pour commencer sur quelque chose qui est nouveau, tu vois non. Donc le lavage c'est la première étape. Maintenant ça fait le 365 millionième jour que je demande au créateur de cette crème lavante là. La vidéo là c'est pas une publicité parce qu'une fois il y a une fille qui est venue mettre quoi la même, donc c'était une publicité. Moi je pensais que je donnais des conseils. I wish que toutes mes vidéos étaient sponsorisées comme pour les Américaines et que j'étais millionnaire et que j'habitais à Las Vegas et que j'étais en train de bronzer sur la plage. I wish. Mais c'est pas. Ils savent même pas que je suis en train de faire cette vidéo là au fait. En ce moment je suis pas en Afrique du Sud. Africa. Dark and lovely, c'est que c'est en anglais, mais quand on dit Africa, il y a francophone Africa inside, il y a Africa francophone inside, we are here, please, envoyez ça ici. Vous savez déjà le truc là, comme on dit, le circuit de trucs là, de distribution, puisque au supermarché on a les produits Dark and Lovely, on a les oil moisturizer. En fait, eux ils sont professionnels, donc ils sont partis étudier le marché là-bas. Ils ont vu que nous dans notre culture ici là, bon je pense, je sais pas, mais je pense que c'est ce qui s'est passé. Ils ont vu que dans notre culture ici là, les femmes sont plus stress. En Afrique ici on est plus stress, tu vois, on n'a pas du tout. Tu vas voir une femme, elle va se stresser et puis elle fait fini. Et le produit qui est idéal pour appliquer sur les cheveux avant de les tresser, c'est le lait capillaire. J'en ai parlé dans mon dernier article sur mon blog, je vais laisser le lien quelque part en description, bien dans les fiches, où je parlais de scellage en fait. On parlait de pousse de cheveux, de scellage, et j'ai fait un article détaillé de tous les scellants en fait, et à quel moment on peut les appliquer sur les cheveux, tu vois. Par exemple, il y a les scellants qu'on applique sur cheveux mouillés, il y a les scellants qu'on applique sur cheveux secs, comment ça fonctionne, quel scellant utiliser pour faire quoi, quel scellant utiliser avant de se tresser, quel scellant utiliser si on veut faire des twist out, tu vois non. Donc c'est un article que j'ai fait détaillé comme ça qui est sur mon blog. Faut aller visiter mon blog. J'ai ouvert une nouvelle page de shop. J'ai ouvert une nouvelle page shop sur mon blog. Faut aller regarder, hein. Faut aller regarder. Faut acheter quelque chose. Il faut acheter mes créacs que je fais là. Il faut acheter. Donc dans l'article je vous parlais des scellants. Il faut aller lire cet article là. Donc je me dis certainement qu'ils ont étudié le marché puis ils ont vu que voilà, le produit qu'on peut envoyer ici là c'est shampoing. Parce qu'au supermarché je vois beaucoup leur shampoing, le shampoing pour les défriser, la fat protéine là, et puis le pink oil, le oil moisturizer, tu vois, c'est ce que je vois plus. Donc je me dis que c'est ce que ils se disent que c'est ce que les gens d'ici là utilisent plus. Mais il y a déjà le circuit pour envoyer les produits ici. Maintenant il y a les nappies ici au fait, il y a les filles aux cheveux naturels. Vous-même vous savez que je sais que vous savez que nous savons que la crème lavante c'est le produit pour les cheveux afro au fait. En termes de lavage, en termes de recommencer, parce que imagine pas que tu veux truc là, tu veux laver tes cheveux pour recommencer, tu vois. Mais la dernière fois que tu avais lavé tes cheveux là, c'était il y a 4 jours ou bien il y a 5 jours, en tout cas il y a moins d'une semaine. S'il y a plus d'une semaine, il faut faire shampoing. Tes cheveux là, si ça fait plus d'une semaine que tu as lavé là, quand tu vas laver là, il faut faire shampoing. Voilà, shampoing là, c'est à partir de une semaine. Si ça fait une semaine que tu as lavé tes cheveux, il faut faire shampoing. Donc imagine que genre, ça fait moins d'une semaine que tu as lavé tes cheveux et que tu veux reboot tes cheveux comme on a dit là. Si tu utilises shampoing encore là, tu seras en train d'affaiblir tes cheveux avec le shampoing, parce que le shampoing là, c'est quelque chose qui est
abrasif, tu vois. Donc tu seras en train d'appliquer quelque chose d'abrasif beaucoup sur tes cheveux comme ça peut les rendre tendres, ça peut les rendre secs, ça peut les rendre rêches, ça peut les rendre cassants à la longue au fait. Alors qu'une routine, c'est quelque chose qui est censé nous servir. La routine est censée nous servir, pas marcher contre nous. Quand tu vas vouloir laver tes cheveux, pour un lavage, ça fait moins d'une semaine que tu as lavé tes cheveux avec le shampoing, tu vois non? Et bien tu veux laver tes cheveux pour restart, ça c'est le produit. C'est pour ça que je pense qu'ils doivent envoyer ça ici. Africa is truc, Africa is also French Africa. Voilà. French Africa, les pays francophones d'Afrique, on est là aussi. Il faut envoyer ça ici. Parce que je pense que ça y est au Ghana, ça y est en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, là, si tu veux avoir ça, faut aller à Diskem. En tout cas, c'est partout. Diskem, Click, c'est partout. En tout cas, quand j'étais là-bas, c'était partout. Dans tous les drugstores. Ce truc-là, quand tu prends ça pour laver tes cheveux. En fait, c'est un hybride entre un shampoing sans sulfate et puis un conditionneur. En fait, l'effet de la crème lavante sur les cheveux, c'est révolutionnaire au fait. Tu vois, c'est révolutionnaire. C'est vrai que moi j'ai découvert ce produit là pendant une campagne publicitaire que j'ai fait avec eux. Mais c'est le genre de campagne publicitaire où le produit que tu as parti faire la campagne publicitaire pour eux là, you actually love it au fait. Genre tu tombes amoureuse du produit. Ça c'est le produit que tu tombes amoureuse dans la campagne là au fait. La crème lavante là. C'est révolutionnaire quand tu finis laver tes cheveux avec là. Tes cheveux sont lavés, mais j'ai envie de dire lubrifier même plus que quand tu utilises du démêlant en fait. Tu vois, ça laisse tes cheveux d'une manière. Voilà, tu vois, quand tu achètes les mèches brésiliennes, les mèches bouclées brésiliennes, et puis tu laves. Bah, quand tu finis de laver là, les cheveux sont pas secs. Tu vois, c'est pas ce qu'ils mettent dessus là-bas. Mais quand toi tu viens à la maison et puis tu laves le produit, les mèches avec un shampoing pour enlever les esprits des, je sais pas quoi, qui t'emmènent là-bas. C'est pourri qu'elle dit ça. Mais quand tu te laves le fiole, tu fais le premier lavage là, avant de porter, ou bien je sais pas. Tu vois que quand tu finis de laver là, la texture est genre, c'est pas rêche. Tu vois, non, malgré que tu veux faire le shampoing, c'est pas rêche. Et je pense que ça c'est parce qu'ils ont mis des produits dessus, tu vois. Mais tu as cet effet là avec tes cheveux, ça change pas la texture de tes cheveux, mais ça change pas genre la forme de tes boucles ou bien quoi, ça défrise pas tes cheveux, mais ça rend tes cheveux doux. Tu vois, et ça c'est quelque chose que j'aime trop à propos de la crème lavante. Du coup tu as ce côté shampoing, tu as ce côté lavage, tu vois, non, mais pas trop décapant, au contraire conditionnant en fait, tu vois. Donc ça c'est la crème lavante. Ça c'est si je veux laver mes cheveux, genre ça fait 5 jours, oui ça fait 4 jours, j'ai lavé mes cheveux avec du shampoing et puis je veux relaver mes cheveux pour recommencer quoi. Je vais utiliser une crème lavante. Maintenant, la raison, bon, crème lavante là, la raison pour laquelle je vous montre ça là, je vous montre celle-là. J'ai dit je vais pas montrer. Il faut te focus ici. Voilà. La raison pour laquelle je vous montre celle-là, c'est parce que les autres crèmes lavantes que j'aime là, que j'aime vraiment là, ils discontinuent en fait. Tu vois, quand j'aime une crème lavante, après on discontinue. C'est pas c'est moi qui découvre ça, la crème là, au moment où ils sont en train de discontinuer. Ou bien quoi. Mais ça m'est déjà arrivé avec la crème Azayam Cleansing Pudding Plus. Azayam Cleansing Pudding Plus. Cette crème lavante, c'est Chef's Kiss. Et c'est pas... Pendant que j'étais en Afrique du Sud là-bas même, j'ai commencé à voir qu'ils ont commencé à diminuer ça sur les trucs là, les étagères un peu. Mais ça c'était une très bonne crème lavante. Je sais pas s'ils ont discontinué ou bien si c'est toujours là. Mais je vois plus trop ça. Maintenant il y avait la crème. Quand je suis arrivée à Abidjan ici, vu que je ne trouvais ni ça, je ne trouvais ni celui de Azayam, j'ai trouvé un là de Yves Rocher. J'avais bien aimé aussi celui de Yves Rocher. Parce qu'ils ont des stores un peu partout. Tu vois, moi j'aime l'accessibilité au fait. Donc j'ai cherché dans le store là, j'ai vu qu'ils avaient une crème lavante. La crème lavante là j'ai bien aimé. Mais dès que c'est fini, je sais pas s'ils réachetaient encore. C'était s'ils ont discontinué au fait. Maintenant quand tu t'en vas dans les trucs là, dans les Yves Rocher, c'est plus là-bas, tu vois. Donc la seule crème lavante que je sais que ça y est encore, ils continuent de faire. D'abord côté discontinué. C'est ça là où. C'est qu'on peut dire, c'est qu'ils n'ont pas envoyé ça ici. Tu vois, on a envoyé ça sur nos tropiques. Nous, c'est pas ça pour laver nos cheveux. Maintenant, dans le cas où ça fait moins de 5 jours, tu vois, non, ça fait 3 jours, ça fait 2 jours. Mes cheveux là, j'ai lavé ça avec crème lavante ou bien avec shampoing il y a moins de 3 jours. Tu vois, ça fait 2 jours. Hier même, c'est hier, j'ai fait bien avant-hier.
tu vois. Donc j'ai fait ma coiffure, j'ai fait mon twist out ou bien mon wash and go ou bien quoi. Et puis j'ai transpiré, ça a gonflé. Ou bien j'ai eu un plein là, à la piscine, je suis partie, cheveux là, c'est mouillé, ma coiffure, c'est, tu vois. Donc. Parce que l'eau, on sait ce que l'eau fait. Allez-y, regardez l'alphabet, la lettre E. On sait ce que l'eau fait. Ça gâte les coiffures. C'est pas que l'eau est mauvaise, mais c'est quelque chose qu'on applique sur les cheveux pour les rendre malléables, pour les faire changer de forme, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que ça gâte les coiffures. Tu comprends ce que je veux dire? Non, genre c'est pas que l'eau est mauvaise, c'est que voilà, c'est la conséquence, c'est ce que ça fait quoi. En tout cas, tu dois refaire ta coiffure là, tu vois. Tu vas pas laver tes cheveux avec shampoing. Tu vas pas laver tes cheveux avec shampoing. Tu vas pas laver tes cheveux avec crème lavante. Parce que c'est trop truc au fait. Oui, la crème lavante là, elle met trop lavante pour quelqu'un qui a lavé ses cheveux avant-hier. Tu vois, parce que la crème lavante a quand même un peu de, comment je dois dire ça même. Tu vois, non, ici je vois coco béten. C'est une base quand même au fait, tu vois. Quel que soit le nom de la base, c'est une base quand même. Mais autour là, il y a tellement de conditionnants que la base, elle n'a pas le temps de, tu vois. Ça nettoie à un certain level. C'est pas ça là que tu apprends pour laver tes cheveux. Si ça fait 3 mois, tu n'as pas lavé tes cheveux. C'est ce que je veux dire. Ça nettoie à un level, je t'ai dit. Le level auquel ça nettoie là. Donc tu vas pas venir laver tes cheveux avec une... Avant-hier là, tu as fait tes cheveux. Tu vas pas venir laver tes cheveux avec shampoing encore. Tu vas pas venir laver tes cheveux avec truc encore. Avec crème lavante encore. Tu vois. Donc ça, ce sont des lavages trop forts pour ce que tu veux faire là au fait. Toi, ce que tu veux, le restart que tu veux faire maintenant là, c'est un restart juste pour... Tu vois, non? Tu comprends ce que je veux dire, non? Un conditionneur. Toutes les marques qui sont là, ils me connaissent pas. Hein. Moi, je les connais, mais ils me connaissent pas. Les vidéos qui sont en train de faire, c'est pas. Mais si je vous montre pas des exemples, comment vous allez faire pour voir? Ce sont les exemples que j'ai sous la main qui sont là. Donc, c'est pour ça que je vous montre. Je suis pas en train de faire de la pub. Ah oui. Donc, tu vas utiliser du conditionneur dans ce cas-là pour te laver les cheveux. Si ça fait 3 jours, ça fait 2 jours que tu as lavé tes cheveux et que le lavage que tu vas faire, c'est juste pour restart, pour changer, pour refaire ta coiffure, pour refaire tes twists ou quoi, tu vas utiliser un conditionneur. Le conditionneur, il n'y a pas assez de surfactant. Tu vois, il n'y a pas assez de lavant dedans pour laver tout, pour décaper tes cheveux d'une quelconque façon. Tu vois, ça va juste conditionner tes cheveux et puis rafraîchir. Tu vois, non, c'est juste pas le produit sur lequel tu dois compter. Si ça fait longtemps que tu n'as pas lavé tes cheveux, ça va pas laver tes cheveux au fait. Donc quand je dis coache là, quand tu me vois laver mes cheveux avec ça là, ça veut dire que mon dernier lavage là date d'il y a pas longtemps au fait. Tu vois, non. Donc quand je fais la promotion du coache, du lavage des cheveux. Donc quand je fais la promotion du coache, du lavage des cheveux avec le conditionneur, c'est pas pour te dire dans ta vie, il faut remplacer complètement le shampoing, ça par les conditionneurs, ça lave pas. Hein. Si tu fais ça là, tu regardes des clous, ça c'est pour rigoler, mais ça lave pas. C'est pas le produit que quand tu défais tes cheveux là, c'est ça tu dois prendre pour laver tes cheveux après 2 semaines de tresse. Non. Quand tu me vois utiliser ça pour laver mes cheveux, c'est un lavage de routine, c'est un lavage genre pour recommencer, tu vois, non, et transpirer des wash and go là-bas. Ça là, je vais laver ça. Ce wash and go, tu as vu comment c'est défini? C'est super bien défini. Mais je vais aller laver ça parce que c'est un peu truc quoi, un peu sec. Tu vois, ces temps-ci là, il n'y a pas eu trop d'humidité dans l'air, c'est un peu la matin façon chez nous ici. Donc l'humidité n'a pas trop attaqué les cheveux, donc ça a bien gardé le côté, tu vois, non, figé du gel là. C'est pour ça que la définition est encore comme ça, mais tu vois, non, du même côté, au même moment, les cheveux sont un peu secs. Et puis je vais couper mes pointes en fait. Donc ce que je vais faire après cette vidéo là, tu vois, je vais couper mes pointes et puis je vais laver. Voilà, donc dans le cas de relaver tes cheveux pour, tu vois, donc pour les rafraîchir, je vais utiliser un conditionneur. Le conditionneur là, je vais vous expliquer ce que ça aide à faire dans la lettre A après shampoing ou bien dans la lettre C. C'est qu'est sûr, le conditionneur c'est un MVP. Hein. Ça va laver tes cheveux de façon superficielle, mais ça va les assouplir, ça va t'aider à les démêler, à les peigner, tu vois, à remettre tes cheveux en condition pour être recoiffé, quoi, tu vois. Donc
c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, le gouache. C'est quelque chose qui va entraîner tes cheveux à retenir la souplesse, à retenir l'hydratation. Le conditionneur que tu vois là, si tu as l'habitude de le prendre pour faire des lavages juste au conditionneur, ça conditionne les cheveux, hein. Ça fait du bien aux cheveux, hein. Ça c'est un conditionneur hydratant classique. C'est ce genre de conditionneur là que je te recommande pour les gouaches. Tu vas pas aller prendre un conditionneur protéiné ou bien un conditionneur qui t'a coûté la moitié de ton salaire là-bas pour faire gouache. Tu vois, donc on va utiliser un après shampoing comme ça de grande surface, 900 ml, please. 900 ml. On va utiliser un après shampoing de grande surface qui est, tu vois, donc classique hydratant pour faire ce genre de choses là. On va pas utiliser un après shampoing trop sérieux. Donc ça a noté, hein. Ça a noté que c'est pas tous les après shampoings pour faire gouache, hein. Si c'est un après shampoing protéiné, si c'est un après shampoing traitement, si c'est un après shampoing pour faire les gouaches, après shampoing classique hydratant, moisture riche. Ça c'est très semé qui a ça là, mais il y a beaucoup d'après shampoing classique de supermarché hydratant que tu peux prendre pour faire tes gouaches. Ça va pas te faire mal de faire des gouaches parce que tu as utilisé un conditionneur de 100 000 pour faire ton gouache. Tu prends un truc comme ça t'encourage à faire des gouaches, ça t'encourage. Tu sais que genre une bouteille comme ça là, ça peut te durer beaucoup de gouaches et ça coûte pas très cher, tu vois, non. Donc ça t'encourage. Ta routine doit jouer pour toi, doit t'aider. Ta routine doit te servir. Ta routine doit t'aider, doit aller dans ton sens. Ta routine ne doit pas jouer contre toi. Voici une idée de truc, de conditionneur. Voici une idée de crème lavante. Et voici une idée de shampoing. Ça c'est un shampoing avec sulfate, hein. C'est un shampoing protéiné avec sulfate. Trésor miel de Garnier Ultra Doux là. 2 jours là. Je sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai commencé, depuis j'ai fait mon apprentissage sur protéines là, j'ai commencé à être gamée comme les Ivoiriens disent, j'ai commencé à être chaud comme ça, si à faire des protéines, jusqu'à ce que j'ai acheté shampoing protéiné. Comme mes cheveux vont devenir raga ici là. Donc je retire cette parole là. On fait les soins protéinés pour fortifier les cheveux. À dire elle avec P, hein. On fait les soins protéinés pour fortifier les cheveux, pas pour rendre les cheveux raga. Même si c'est l'effet que ça peut avoir souvent de rendre tes cheveux rêches. Quand tu sais pas balancer protéines, ça m'est tellement de fois arrivé. Quand tu sais pas balancer protéines et puis hydratation, d'avoir les cheveux rêches après les protéines. Là je vais aller couper mes pointes. D'ailleurs même là je vais aller couper et puis je vais revenir à la caméra. Tu vas voir la différence que couper les pointes procure. Ceux qui savent de quoi je parle. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire sur le lavage. J'espère que c'était utile pour toi. Abonne-toi pour voir les autres lettres. J'ai fait une playlist où j'ai mis toutes les lettres de l'alphabet qu'on a déjà fait. Tu peux nous rattraper si tu veux nous rattraper, tu n'as rien manqué. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et n'oublie pas de visiter mon blog et d'acheter mes merch. On dit de faire merch sur YouTube ici, mais les merch de YouTube ici, là, c'est pas assez original. Non, mais merch que je fais sur mon blog, là, c'est original. C'est original. C'est des jolies choses que tu n'as pas vues ailleurs, au fait. C'est des mignonnes petites choses. Faut aller me supporter, s'il vous plaît. Merci. La livraison est gratuite pour Abidjan. Ok, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ça t'a appris quelque chose, like, abonne-toi et laisse des questions en commentaire. Pour la lettre Q. La lettre Q là, je veux faire une FAQ. Vous allez me poser toutes les questions que vous voulez sur les cheveux. Donc je pense, pour la lettre Q, je pense la question-réponse sur les cheveux. Et ça sera une vidéo vraiment où ça sera comme une causerie au fait, tu vois. Où je vais vraiment rentrer dans les détails. Quand je vais répondre à ta question, comme si genre, je te donnais des conseils de façon personnelle au fait. Est-ce qu'on va pas faire un live même? Mais est-ce que moi j'ai l'audacité de faire live? Live là, c'est live et c'est live, c'est qui s'est passé, ça s'est passé, tout le monde a vu, c'est fini. Donc laissez vos questions, laissez vos questions là en commentaire sous cette vidéo. Et dans la vidéo de la lettre Q, je vais répondre à toutes les questions que vous avez laissées sous cette vidéo là. Et mes réponses à vos questions là, ça pourrait aider d'autres personnes aussi. Voilà, donc faisons ça. Laissez vos questions et on se retrouve dans la prochaine vidéo.